joining today's webinar. Bonjour de vous joindre à ce webinaire aujourd'hui qui est donc Forest Watcher qui vous permet donc de mieux surveiller la forêt. Mon nom est Isabella, je suis spécialiste des produits pour Global Forest Watch et je serai votre hôte aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de Forest Watcher avec notre application mobile qui vous permet de contrôler la forêt sur le terrain et tout ce qui concerne les alertes et toute autre chose de feu ou autre déforestation. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de certaines des nouvelles fonctionnalités que nous avons mises en place aujourd'hui pour que les choses soient plus efficaces et plus faciles. Donc, avant de commencer, je voudrais ici vous expliquer un petit peu comment vous pouvez poser des questions et quelques instructions sur le webinaire. Donc, si vous avez des questions, entrez-les dans le Q&A que vous avez en bas de l'écran. Ce webinaire se tiendra surtout en anglais, mais si vous voulez écouter l'interprétation, vous pouvez le faire en diverses langues, en espagnol, en français, en portugais et en Bahasa d'Indonésie. Et donc, vous choisissez la langue que vous souhaitez. On va commencer ce webinaire d'ici très peu de temps. Okay, great. Let me know if you have any questions. Please send them in the Q&A box. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les questions-réponses, la petite boîte, la petite discussion que vous voyez en bas de l'écran, et j'y répondrai. Alors, je vais vous présenter les personnes qui vont parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons Colin Steve, qui est notre gestionnaire de produits senior de Global Forest Watch. Nous avons aussi Tatiana Bogdanova, qui est notre spécialiste produit de Global Forest Watch. Nous avons Gabriel Nussbaum, qui est senior manager pour l'équipe qui s'occupe des paysages durables et basés sur la nature. Et nous avons aussi Luc Maloua Hakim, qui est un gestionnaire ou un chef de SIG dans la fondation ACA, et Jorge Fachin, qui est un gestionnaire SIG pour AMPA. Et toutes ces personnes ont joué un rôle très important dans l'élaboration de Forest Watcher et de ses fonctionnalités. Donc, ils vont tous prendre la parole les uns après les autres au sein de ce webinaire. Donc, je vais vous parler rapidement de Global Forest Watch. Donc, c'est une application gratuite et un outil de suivi pour mieux protéger la forêt. Donc, c'est un produit qui nous permet de mieux faire un monitorage de la forêt et du paysage et pouvoir donc protéger la forêt pour éviter tout ce qui est la déforestation aussi privée et qu'elle soit mieux gérée durablement et qui permet aussi d'avoir plus d'informations pour le gouvernement et le secteur privé. Nous vous remercions d'être avec nous et maintenant nous allons passer la parole à Gabriel qui va nous faire une introduction et un aperçu rapide de Forest Watch. Bonjour à tous, merci Isabella, je suis tout à fait heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de parler de Forest Watcher. Donc, comme Isabella l'a dit, Forest Watcher, c'est une application mobile et Internet et qui vous permet de faire un suivi pratiquement en temps réel de tout ce qui se passe sur la forêt et que vous soyez sur le terrain ou que vous soyez aussi hors ligne. Donc, pour vous donner quelques informations générales sur Forest Watcher, avec Forest Watcher, vous pouvez gérer n'importe quelle zone qui vous intéresse et que vous voulez suivre. Vous pouvez regarder aussi les alertes feu, la déforestation et on a des équipes qui gèrent ces zones et vous pouvez aussi nommer les équipes qui veulent aller faire des enquêtes ou autres points d'intérêt pour collecter des informations sur ce que vous trouvez, quelle que soit la connectivité. En fait, Forest Watcher a été élaboré
comme une solution mobile pour une connectivité faible, car c'est souvent un défi important quand vous êtes sur le terrain ou est-ce que vous faites des enquêtes à des moments où il y a des gens qui font de la déforestation au cœur de la forêt. Donc vous avez un mode offline qui vous permet, donc hors ligne, qui vous permet d'utiliser l'application sans utiliser les données de votre téléphone. Donc, vous pouvez ajouter ces données et les transférer une fois que vous vous retrouverez avec un bon Wi-Fi. Vous pouvez ainsi les télécharger. Cela vous permet aussi d'être sur le terrain avec pratiquement pas de connectivité ou une connectivité très faible. Forest Watcher est aussi un outil qui vous permet de de prendre les données satellites, que vous soyez dans n'importe quel endroit, que ce soit des zones éloignées aussi, notamment pour ceux qui gèrent les zones forestières, et cela inclut donc plusieurs types d'utilisateurs, comme les gestionnaires de forêt, les gestionnaires de forêt, personnes qui travaillent pour les ONG, les chercheurs, donc toutes les personnes qui sont engagées dans la protection et la gestion des forêts. Forest Watcher a été élaboré au d'abord en 2016. C'est la Jane Goodall Institute qui a aidé à ceci et elle a commencé à être pilotée en Ouganda. On a donné des tablettes pour piloter et ce pilote a été un succès et elle a couvert notamment de la déforestation pour faire du charbon de bois et ainsi de suite, d'autres activités. Donc, on a continué d'actualiser les fonctionnalités et notamment dans d'autres régions comme en Afrique, en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud et du Centre pour la rendre plus facile à utiliser, qu'elle soit plus facile pour les utilisateurs et qu'elle ait aussi plus de données quand ces données sont disponibles. Aujourd'hui, Forest Watcher est open source et gratuit d'utilisation et disponible sur les mobiles et sur Internet et sur les applications mobiles et Internet qui se complimentent. Donc, vous pouvez utiliser les deux et cela peut vous aider à l'utiliser de manière plus compliquée et plus intriquée, et avec plus de choses. Donc, vous les avez sur Android et Apple et vous les avez dans 8 langues, cette application, en anglais, en français, en portugais, en espagnol, en bahasa indonésien, en malgache et en hollandais. Et il est important aussi de savoir que cette application va pouvoir fonctionner dans n'importe quel langage que vous utilisez. Par exemple, si vous l'utilisez en français, votre téléphone va se mettre directement sur français si votre téléphone est sur français, par exemple. Mais il faut faire attention à ça. Donc, Forest Watch est facile d'utilisation pour les personnes qui l'utilisent, qui nous ont aidés à élaborer cette application. Donc, nous collections des informations de leurs commentaires, des utilisateurs, ce qui permet donc de mieux la développer dans le futur et aussi d'identifier tous les problèmes. Donc, on est toujours intéressé d'avoir vos retours. Si vous utilisez Forest Watcher depuis plusieurs années ou que c'est quelque chose de nouveau pour vous, n'hésitez pas à vous nous contacter. On va vous montrer les nouvelles fonctionnalités et nous analysons et collectons tous les commentaires de nos utilisateurs. Nous faisons aussi des enquêtes auprès de nos utilisateurs et nous voyons aussi quelles sont les améliorations qu'on peut apporter et on apprend aussi la manière dont les utilisateurs utilisent Forest Watch et comment ils solutionnent les problèmes grâce à l'application. Nous essayons aussi de comprendre ce dont ont besoin les utilisateurs ou ce qui était inutile pour eux et sommes assurés aussi que les modifications que nous faisions soient utiles pour les utilisateurs. Il y a aussi des nouvelles fonctionnalités, donc, dont on va parler aujourd'hui, et cela inclut le fait de pouvoir gérer plusieurs équipes pour fixer des missions pour les membres d'équipe. Et cela vous permet aussi d'enregistrer les données de manière multiple. Par exemple, vous pouvez enregistrer des audios, vous pouvez aussi exporter et partager les données dans différents formats. Vous pouvez aussi choisir comment vous voulez exporter ces données que vous avez connectées. Et aussi, nous avons fixé donc tous les petits problèmes que nous avions et j'espère que vous allez
bien utiliser Forest Watch et ses nouvelles fonctionnalités. Si vous avez des difficultés ou si vous voulez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous utilisez l'application lors de votre travail, nous serions ravis d'avoir vos commentaires et vos retours. Donc, je passe maintenant la parole à Isabella. Merci. Merci Gabi pour cet aperçu rapide de Forest Watcher et toutes ces nouvelles fonctionnalités tout à fait enthousiasmantes. Donc, on va faire un petit sondage avec vous tous. On va vous parler d'une question pour voir pour savoir qui est parmi nous, avec nous, qui nous écoute. Donc, j'ai deux questions très rapides. Donc, répondez aux deux questions si vous pouvez. Alors, la première, c'est est-ce que vous êtes un nouvel utilisateur de Forest Watcher? Donc, c'est oui ou non. Donc, yes, no en anglais. C'est la question 1. La deuxième question, quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Forest Watcher qui vous enthousiasment le plus? Et vous pouvez donc gérer les équipes multiples, fixer les missions, exporter et partager les données et les résolutions des problèmes principaux de l'application jusqu'à maintenant. Donc, c'est 1, gestion des équipes multiples, 2, fixer les missions, et 3, exporter et partager les données. Et 4, si vous avez le fait qu'ils aient réparé les quelques petits problèmes qu'ils avaient auparavant avec l'application. Donc, je vois que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui sont nouveaux à Forest Watcher, à plus de 70%. Et la fonctionnalité que les gens pour lesquels les gens sont les plus enthousiastes, c'est l'export et le partage des données et ensuite par la gestion de plusieurs équipes ou d'équipes multiples. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit questionnaire. Je vous montre les résultats rapidement. Donc, je vois, c'est bien de savoir que 73% de vous sont nouveaux, que 70% sont donc pour l'exportation et le partage, et aussi ensuite 51% pour la gestion des équipes multiples. Ensuite, les missions, ça vous permettra de fixer les missions, permettra de mieux coordonner avec les gens qui travaillent avec vous et aussi de savoir où vous en êtes. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je souhaiterais maintenant donner la parole à Colline avant que nous vous montrions la démonstration que nous avons préenregistrée de comment utiliser Forest Watcher. Merci beaucoup, Isabella. Dans la démonstration qui va suivre, ma collègue Tatiana et moi-même, nous allons prendre deux rôles différents. Tatiana va prendre le rôle d'une personne sur le terrain qui utilise Forest Watcher. Pardon, elle sera une gestionnaire imaginaire et moi, je serai la personne sur le terrain qui effectue un contrôle ou une observation de la forêt. Et donc, pour vous montrer comment les deux applications fonctionnent et comment on peut avoir un flux sans problème entre les équipes qui travaillent donc au niveau du gestionnaire et au niveau de la personne sur le terrain. Toutes les alertes qui montrent la déforestation montrent où elles peuvent être arrivées. Donc, comme d'habitude, il faut savoir si c'est autorisé ou non. Et nous allons commencer la démonstration maintenant. Bonjour, je m'appelle Tatiana, je suis donc une spécialiste produit Forest Watch. Dans les prochaines minutes, mon collègue Connie et moi, nous allons vous montrer un scénario sur la façon dont vous pouvez utiliser Forest Watcher et Forest Watcher mobile ensemble pour vous aider à gérer une équipe de contrôleurs forestiers. Plus précisément, nous montrons comment créer une nouvelle équipe, envoyer et accepter les invitations à cette équipe et créer des missions. Nous allons supposer que vous avez une certaine expérience avec Forest Watcher afin que nous puissions nous concentrer sur ces nouvelles fonctionnalités. Cependant, si vous êtes nouveau sur Forest Watcher, ce n'est pas très grave. Nous vous encourageons donc à visiter notre page d'aide où vous pouvez consulter nos anciens webinaires et tutoriels pour revoir les concepts de base et les fonctionnalités. Pour rappel, Forest Watcher est composé de deux applications complémentaires. L'application principale est installée sur votre appareil mobile
et nous l'appelons Forest Watcher Mobile. L'autre application est disponible sur n'importe quel navigateur web et nous l'appelons Forest Watcher Web. Pour accéder à toutes ces nouvelles fonctionnalités de gestion d'équipe, vous devrez utiliser les deux applications. Pour commencer cette démo, je vais vous montrer à quoi ressemblent les choses sur Forest Watcher Web du point de vue du gestionnaire. Et pour cette démonstration, je serai la manager et Colin, mon collègue, sera le moniteur. Donc, chaque fois que vous voyez mon visage, vous entendez ma voix, cela veut dire que je suis en train de jouer le rôle du manager. Et il en va de même pour Colin, mais lui, ce sera dans le rôle du contrôleur ou d'observateur. Donc, pour l'instant, je vais éteindre ma caméra pour me concentrer sur la démo. Donc, voici la première section de la démo où, en tant que manager, je vais vous montrer comment créer une nouvelle équipe. Donc, la page d'accueil web se trouve à forestwatch.globalforestwatch.org et je suis déjà connecté avec mon compte GFW qui est le même compte que vous utilisez pour vous connecter à globalforestwatch.org ou MapBuilder des autres applications de cartographie. Donc, vous voyez ici en haut, vous cliquez sur équipe et dans les équipes, vous voyez ici en haut, vous appuyez là-dessus. Et vous avez ici qui s'est rejoint avec moi. Donc, ça, c'est un point très important à l'esprit. Les utilisateurs peuvent être à la fois gestionnaires et contrôleurs ou observateurs de terrain. Il n'y a pas de limite au nombre d'équipes que vous pouvez gérer ou rejoindre. Donc, créons une nouvelle équipe en cliquant sur le point ici où il y a marqué créer une nouvelle équipe. Ici, je donne un nom à mon équipe. D'abord, je vais l'appeler Forest Defender, les défenseurs de la forêt. Et lorsque je clique sur ce bouton intitulé Créer une équipe, je suis redirigé vers une nouvelle page qui me permet de gérer les détails de ma nouvelle équipe. Ici, nous pouvons voir une liste de managers, d'observateurs et les domaines d'intérêt associés à cette équipe. Les managers et les observateurs ont tous deux accès pour afficher le contenu associé à une équipe, mais seuls les managers peuvent inviter d'autres utilisateurs dans l'équipe. En tant que créateur de cette équipe, donc moi, j'ai un rôle spécial qui est celui d'administrateur qui me permet de supprimer l'équipe, mais cela me permet également de transférer la propriété de l'équipe à un autre manager ou à un autre observateur ou contrôleur. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment associer. Alors, en ce moment, je suis le seul membre de cette équipe, pardon, comme vous pouvez le voir ici, avant d'ajouter un autre coéquipier associé à un domaine d'intérêt à notre équipe. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important dans un instant. Maintenant, je vais vous montrer comment associer une zone d'intérêt à une équipe. Je clique sur le bouton des zones dans le menu du haut ici pour afficher et gérer mes zones. Si je fais défiler la carte, ici, vous verrez que les zones sont regroupées en deux sections. Les zones que j'ai créées apparaissent dans la section supérieure et les zones associées à l'une de mes équipes apparaissent dans la section inférieure. J'ai déjà créé un espace que je souhaite associer à notre nouvelle équipe, mais pour rappel, vous pouvez créer une nouvelle zone en cliquant sur le bouton intitulé « Ajouter une zone ». Lorsque je clique sur ma zone, appelée Puerto Maldonado, je suis redirigé vers une page avec les détails de cette zone. Si je fais défiler la carte, vous verrez une section intitulée « Équipe associée à cette zone ». Je vais cliquer sur le bouton qui est intitulé Ajouter une équipe, trouver l'équipe qui vient d'être créée, Forest Defender, donc les défenseurs de la forêt. Je clique sur ce qui est à côté, là, et puis je vais maintenant voir que cette équipe est répertoriée comme associée à cette zone. Je clique à nouveau sur l'onglet Équipe pour trouver ma nouvelle équipe, qui est donc Forest Defenders, et je clique dessus pour voir les détails. Nous pouvons maintenant voir que notre zone est répertoriée dans la section inférieure. Cela signifie que tout moniteur ou observateur de cette équipe aura accès à ce domaine d'intérêt, à la fois dans Forest Watcher Web et dans Forest Watcher Mobile. Il n'y a pas de limite au nombre de zones que vous pouvez associer à votre équipe. Cependant, gardez à l'esprit qu'avoir plus de zones signifie plus de données à transférer sur votre appareil mobile. Si vous utilisez Forest Watcher Mobile, en général, nous recommandons de ne pas avoir plus de 5 à 10 domaines pour une même équipe. Moins vous avez de zones en équipe, plus vite votre appareil mobile synchronisera les données. Nous sommes maintenant prêts à inviter mes coéquipiers ou mon coéquipier Colin à être l'observateur dans notre nouvelle équipe.
J'appuie sur le bouton ajouter un moniteur, un observateur, pardon, et nous voyons un écran qui m'invite à saisir l'adresse email. Cette adresse doit correspondre à celle qu'elle a utilisée pour créer le compte MyGFW. Si l'utilisateur n'a pas un compte MyGFW, nous pouvons toujours envoyer cette invitation et il attendra que l'utilisateur accepte après qu'il soit inscrit au compte MyGFW. Notez également que dans la version précédente de Forest Watcher, un utilisateur recevait une notification par courriel l'informant qu'ils ont été invités dans une équipe. Ce n'est plus le cas. À la place, un utilisateur verra une invitation d'équipe lorsqu'il se connecte à Forest Watcher Web ou Forest Watcher Mobile. Ici, je vais donc taper l'adresse email de Colline et cliquer sur le bouton ajouter. Maintenant, nous voyons l'adresse email de Colline répertoriée dans la section moniteur avec le statut d'invité. Passons brièvement à l'écran de Colline et voyons à ce que cela ressemble sur Forest Watcher Mobile du point de vue d'un observateur. Bonjour, c'est Colline de l'équipe Forest Watcher. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les choses du point de vue d'un moniteur sur Forest Watcher Mobile. Je veux d'abord vous dire bonjour à tous avant de commencer la démo, mais pour l'instant, je vais encore moi aussi éteindre ma caméra pour que vous puissiez voir l'écran plus facilement. Donc, j'ai déjà créé un compte MyGFW et je viens de me connecter à Forest Watcher Mobile pour la première fois. Comme je n'ai pas de centre de zone sur mon compte, l'application propose d'en créer une. Mais Tatiana m'a dit qu'elle avait envoyé une invitation à rejoindre une nouvelle équipe d'observateurs qui a déjà une zone associée. Je vais donc appuyer sur le bouton Skip en haut à droite, donc sauter cette partie, et vous pouvez voir que cet écran m'informe que toutes les nouvelles fonctionnalités fournies avec cette mise à jour, mais je vais appuyer sur Continue pour le moment. Donc maintenant, je vais sur l'écran principal. Chaque fois que je me connecte, Forest Watcher synchronise automatiquement toutes les nouvelles données. Mais juste pour être sûr que j'ai les dernières alertes et invitations d'équipe, je vais dérouler l'écran principal pour lancer une nouvelle synchronisation. Une barre de chargement apparaît pour me mettre à jour sur les progrès et après quelques instants, la synchronisation se termine. Je vois une note sur le bouton équipe indiquant que j'ai une invitation à rejoindre une équipe. Je vais donc appuyer sur le bouton Teams ou équipe, ce qui m'amène à un écran qui répertorie toutes mes invitations. Je vais appuyer sur le bouton Forest Defender. Je vais voir les détails qui incluent les observateurs et les gestionnaires, puis appuyer sur rejoindre l'équipe ici en bas. Et puis, j'ai le bouton confirmer sur lequel j'appuie. Je verrai ainsi que j'ai réussi à rejoindre l'équipe et si je reviens à l'écran d'accueil, je peux voir que l'application se synchronise automatiquement de sorte que j'ai accès aux données de ma nouvelle équipe. Quelques instants plus tard, lorsque la synchronisation est terminée, je peux appuyer sur les boutons zone pour voir mes zones. Comme Forest Watcher Web, vous verrez que sur cet écran, les zones sont regroupées en deux sections. Les zones que j'ai créées apparaissent dans la section supérieure et les zones associées à l'une de mes équipes apparaissent dans la section inférieure. Je n'ai que des zones d'équipe, donc c'est la seule section que nous voyons en ce moment. Si j'appuie sur la zone équipe, je peux voir les alertes de déforestation du mois dernier. Pour le moment, je ne sais pas quelles alertes je devrais prioriser. Donc, je vais attendre de recevoir plus d'informations. Revenons à Tatiana et à Forest Watcher Web. Bonjour, c'est encore Tatiana et nous sommes de retour dans Forest Watcher Web. Nous cherchons en fait nous sommes à nouveau du côté du gestionnaire. Donc pour l'instant, je vais éteindre ma caméra à nouveau pour que nous puissions nous concentrer sur la démo. Juste pour vous rappeler, nous sommes de retour dans la page d'équipe et j'ai déjà actualisé l'équipe pour voir que Colline a accepté mon invitation d'équipe. Oui, c'est vrai, il a fait ça car le statut est marqué comme confirmé. Une chose à noter ici, c'est que Colline utilise ce compte de messagerie, mais sous un autre surnom, mais c'est le compte de Colline. Ensuite, j'aimerais fournir un peu plus de données sur les alertes sur lesquelles je veux que Colline se concentre. Et pour ce faire, je peux utiliser une nouvelle fonctionnalité appelée les missions. Ces missions nous permettent de spécifier exactement où nous voulons que les moniteurs ou les observateurs enquêtent et nous pouvons voir à quoi cela ressemble dans cette nouvelle page de surveillance en cliquant sur ce bouton dans le menu supérieur. La page de surveillance est composée de 3 sous-pages que vous pouvez voir dans le menu principal. Ici, la première est la page d'investigation, elle permet d'effectuer une analyse de bureau sur les domaines spécifiques. La seconde est la page des rapports pour examiner les rapports soumis sur le terrain. Juste un rappel qu'un rapport est un document qui résume les données collectées sur le terrain. Et la page des missions sert à afficher l'état de ces missions. Pour créer une nouvelle mission, je reste sur cette page d'enquête. Pour commencer, je vais trouver ma nouvelle zone d'équipe et dans ce cas, je m'intéresse à Puerto Maldonado. Je vais donc cliquer dessus pour voir plus de détails sur ce point. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici à cet endroit sur la carte et je peux aussi voir la taille de la zone, le nombre de rapports et d'équipes qui sont associés et le panneau de gauche, sur le panneau de gauche ici. Ensuite, je clique sur l'étiquette du bas, je lance
lance l'investigation et cela demandera affichera les arrêts de faire ça et d'incendie les plus récentes pour cette zone. Cependant, vous pouvez faire défiler jusqu'ici et vous pouvez changer cette liste déroulante à 1 mois, 2 mois ou 6 mois. Donc, je suis intéressé par les alertes des 6 derniers mois. Je vais cliquer sur l'option 6 mois. Les cercles roses indiquent les groupes d'alerte et je vais zoomer pour commencer mon enquête ou mon investigation. Je suis intéressé par ce domaine particulier, cette zone particulière. Donc, je vais continuer à zoomer. On dirait que je souhaiterais commencer une mission ici. Donc, je vais commencer par appuyer sur le bouton «Créer une nouvelle mission». Et quand je le fais, j'ai 3 options qui se présentent. La première option est de sélectionner une ou plusieurs alertes et vous pouvez le faire directement sur la carte ici. Vous pouvez le faire aussi en cliquant sur n'importe quel emplacement sur la carte ou vous pouvez télécharger un fichier de formulaire. Pour commencer cette mission, je clique sur l'une des alertes de déforestation. Ici, je clique sur le bouton «Sélectionner toutes les alertes connectées» pour toutes les sélectionner. Ensuite, j'appuie sur le bouton «Créer une mission» pour commencer ma mission. Ici, je peux fournir plus d'informations pour mon observateur, tel que le niveau de priorité, qui soit normal ou élevé. Ici, je laisse à normal et puis je peux spécifier quel observateur ou équipe doit recevoir cette affectation en cliquant sur le bas intitulé «Ajouter un moniteur». Par défaut, je recevrai cette mission, mais je peux aussi sélectionner une ou plusieurs équipes ou un ou plusieurs observateurs pour le recevoir. Dans ce cas-là, je vais aussi me sélectionner et je vais sélectionner Jaden Santos, qui est le surnom que Colin utilise pour son compte afin qu'il reçoive cette mission. Je clique sur la flèche de retour et si je souhaite, je peux taper des notes complémentaires pour que Colin puisse les voir. Je peux également choisir un ou plusieurs modèles de rapport pour ce moniteur, pour cet observateur, parmi lesquels choisir lorsqu'il fera son rapport. Un modèle est un formulaire utilisé pour créer un nouveau rapport. Je vais laisser l'option par défaut ici, mais si vous êtes intéressé par nos modèles de rapport personnalisés, vous êtes plus que bienvenu pour visiter notre page d'aide pour en savoir plus à ce sujet. Enfin, je clique sur le bouton terminer. Ainsi, la mission semble avoir été créée avec succès. Dans cette nouvelle page, je peux consulter les informations complémentaires à son sujet. Si je veux voir toutes mes missions, je peux revenir à la page d'enquête ou d'investigation. Je vais donc cliquer sur ce bouton ici, retour à l'investigation, et j'irai à la page des missions ou affectations. Ainsi, toutes les nouvelles missions que nous venons de créer auront le statut ouvert. Et maintenant, nous sommes prêts à revenir à Colin pour voir à quoi cela ressemble dans Forest Watcher Mobile du point de vue d'un observateur. Et moi à nouveau, Colin, ici, donc sur Forest Watcher Mobile, je suis connecté à un compte que j'ai créé pour un observateur imaginaire qui s'appelle Jaden et Tatiana m'a fait savoir qu'elle avait créé une mission. Donc, voyons donc comment nous pouvons voir cette mission et la terminer dans Forest Watcher Mobile. Je vais éteindre ma caméra là encore pour que nous puissions nous concentrer sur l'écran. Alors, il y a tout à l'heure, je suis allé en bas de l'écran pour synchroniser mes données et maintenant je vois une note sur le bouton mission m'indiquant que j'ai une mission et qu'elle n'est pas terminée. Je vais appuyer sur ce bouton qui m'amène à un écran qui répertorie toutes mes missions ouvertes. Je vais appuyer sur ma nouvelle mission pour revoir les détails. Par exemple, ici, je peux voir la zone à laquelle il y a les coordonnées et toutes les notes qui sont fournies par Tatiana. Si pour une raison ou une autre, je ne peux pas terminer cette mission pour le moment, je peux en informer mon responsable en appuyant sur le bouton Attente. Et en bas, je peux revenir à cet écran plus tard pour la terminer. Pour l'instant, je vais appuyer sur Démarrer la mission, ce qui m'amènera à la carte et me montrera où se trouve la mission dans la zone d'intérêt. Je peux utiliser mes 2 doigts pour zoomer sur l'écran. À ce stade, je peux utiliser Forest Watcher comme je le fais normalement. Je peux appuyer sur n'importe laquelle des alertes pour obtenir plus d'informations. Je peux commencer à suivre mon itinéraire vers le GPS en appuyant sur l'icône de lecture et je peux créer un rapport une fois que j'ai atteint ma destination. Dans ce cas, je sélectionnerai l'alerte en bas à gauche et créerai un nouveau rapport. Je vais rapidement terminer le rapport. Et maintenant, je vais revoir ce que j'ai écrit, juste pour voir maintenant. Et je puis appuyer sur Envoyer pour terminer cette mission.
Maintenant, la mission est terminée. Vous allez voir que j'ai envoyé le rapport, mais je peux créer des rapports supplémentaires si je souhaite. Par exemple, je pourrais sélectionner les principales alertes et créer un rapport séparé pour elles. Tous les rapports que j'ai créés dans cette session seront associés à cette mission. Quand je sors de l'écran, cependant, je n'aurai plus accès à cette mission maintenant qu'elle est terminée. J'appuie sur le bouton de retour pour revenir à l'écran de mission. Je vois que ma mission est maintenant terminée. Donc, revenons à Tatiana pour voir à quoi cela ressemble de son côté sur Forest Watcher Web. Tatiana, maintenant qui vous parle. Donc, voyons à quoi ressemble la mission terminée, celle de Colline sur Forest Watcher Web. Donc, nous sommes de retour dans cette page des missions et je l'ai déjà actualisé pour voir s'il y a des mises à jour de statut dans mes missions. Il semble que ma dernière mission soit marquée comme terminée, ce qui est bien. Je peux accéder à l'onglet Rapports dans le menu supérieur pour examiner les rapports soumis. Je vois que Colline, sous le surnom de Janet, a déjà soumis des rapports pour cette zone. Donc, je vais cliquer sur le bouton d'affichage pour voir les détails. En faisant défiler vers le bas, je verrai tous les détails que Colline a fournis dans ce rapport. Et si je souhaitais exporter ce rapport, je peux cliquer sur le bouton exporter en haut à droite. Tout d'abord, je vais sélectionner le type de fichier et j'ai plusieurs options. Si j'étais intéressé par la création d'une carte dans un logiciel géospatial, je pourrais sélectionner ce rapport en tant que fichier GeoJSON ou SHAPE, mais pour l'instant, ou SHP, je souhaite envoyer ce rapport à un collègue par courriel, donc je sélectionnerai PDF. Ensuite, j'ai la possibilité d'extruire des champs spécifiques du rapport. Je souhaite protéger l'identité de mon moniteur, enfin de mon observateur. Je clique donc sur le bouton bascule à côté de non. Je peux choisir parmi 3 options pour accéder à ce rapport qui sera fourni sous forme de fichier zip. L'option par défaut consiste à télécharger le fichier directement, mais je peux également envoyer un lien de téléchargement à un courriel spécifique, créer un lien partageable et le copier-coller. Je vais conserver la valeur par défaut et cliquer sur terminer pour télécharger ce rapport sur mon ordinateur. Le navigateur me montrera l'emplacement du fichier zip et je l'offrirai pour voir le rapport PDF. Je peux revoir toutes les informations qui ont été soumises avant de les envoyer à mon collègue. Et voilà à quoi ressemble ce rapport dans sa version PDF. Voilà la fin de notre démonstration pour les nouvelles fonctionnalités de gestion d'équipe dans Forest Watcher. Mais veuillez visiter le centre d'aide ou notre aide si vous avez besoin d'accéder à des informations complémentaires. Et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup à Tatiana et Colline pour cet aperçu. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations à digérer d'un seul coup, mais vous aurez accès à la vidéo en ligne si vous la souhaitez. Vous pourrez la revoir quand vous souhaitez. J'espère que cela vous a permis d'avoir un bon aperçu des nouvelles fonctionnalités et capacités. Donc maintenant, on va écouter un petit peu des utilisateurs, de personnes qui ont utilisé notre application. Donc, ils vont nous expliquer comment ils ont utilisé Forest Watcher, les obstacles qu'ils ont été confrontés avec Forest Watch et qu'est-ce qui les enthousiasme le plus sur les nouvelles fonctionnalités. Je donne tout de suite la parole à Jorge Facine qui va nous parler de la manière dont il utilise cet outil pour son organisation qui s'appelle AMPA. Jorge va parler en espagnol, donc sélectionnez pour ceux qui utilisent l'anglais, sélectionnez la langue anglaise pour écouter l'interprétation et pour les autres dans votre langue de choix. Français pour vous. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Forest Watcher de votre invitation. Et merci de me permettre de faire part de mon expérience sur l'utilisation de cette application. Mon nom est Jorge Fachin, je viens du Pérou, je travaille dans AMPA, qui est l'Association des Amazones, qui est une organisation locale du Pérou. Et nous nous engageons à la préservation de notre patrimoine naturel et de nos ressources naturelles. Cela fait plus de 20 ans que nous travaillons à la protection des terres. Nous mettons en œuvre 4 programmes principaux. Nous travaillons dans la conservation et le suivi pas pour moi en tout cas, où nous soutenons la création et la gestion de la préservation
des zones végétales. Nous avons aussi 3 autres programmes, ou des zones indigènes plutôt. Nous faisons partie aussi d'un réseau pour la préservation, qui est un programme volontaire et basé sur la communauté dans la région de San Martín, notamment dans le bassin d'Amazonie, où nous avons plus de 50 initiatives. Nous avons pu préserver 20% de la forêt dans la région et nous faisons aussi partie d'un réseau national plus important qui s'appelle Amazonia Karate, où vous avez plus de 80 initiatives qui sont prises au niveau national et qui couvrent plusieurs régions du Pérou. Donc, comment j'utilise Forest Watch? Nous avons travaillé depuis 2017 avec Forest Watcher. Nous avons reçu des donations de Global Forest Watch. Nous avons été bénéficiaires de celles-ci. Et à travers ces donations, nous avons pu ainsi élaborer différentes stratégies pour faire un suivi de la forêt. Et nous avons aidé et assisté les autorités locales et les communautés. Et nous avons aussi impliqué toutes les compétences disponibles, notamment des autorités. Nous travaillons par exemple sur tout ce qui concerne les identités environnementales et la préservation de ces entités environnementales afin de pouvoir identifier toutes plaintes qui nous parviennent venant de toutes les parties intéressées. Et c'est la manière dont nous utilisons Forest Watcher et ses outils pour aussi former les observateurs locaux des communautés ainsi que les techniciens des différentes institutions compétentes qui travaillent dans ce secteur, notamment l'autorité environnementale. Elles travaillent toutes, ces autorités, et on les a formées afin qu'elles sachent comment utiliser cet outil. Le personnel, en tout cas, le sait. Et lorsqu'ils font leur travail d'observation, de contrôle, lorsqu'ils prennent des informations et aussi lorsqu'ils récupèrent des plaintes et les alertes. Donc, cela leur permet de travailler avec l'application. Les nouvelles fonctionnalités de Forest Watcher sont des choses que nous devons déjà apprendre à contrôler, et bien les comprendre et les intégrer dans notre flux de travail. Nous devons les inclure dans nos systèmes de surveillance, de contrôle. Il faut que tous nos utilisateurs en soient conscients de ces nouvelles fonctionnalités et de consolider ce travail. Cela nous permet aussi d'identifier mieux les nouveaux besoins, et il y a aussi de nouvelles responsabilités pour le suivi de la forêt et le contrôle de la forêt, et pour ainsi contribuer à fournir de meilleures informations pour mieux traiter des alertes et des plaintes qui nous sont remontées. Nous allons devoir donner plus d'équipements à nos utilisateurs et à nos partenaires. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça allait être un petit peu compliqué pour nous, car nous avons des réseaux. Donc, comme nous avons des réseaux, il faut les équiper. Mais les actualisations ou les nouvelles fonctionnalités nous permettront d'améliorer la planification de nos activités et notamment les activités de suivi et de contrôle et de supervision, et aussi de tout ce qui concerne les alertes de déforestation. Je peux aussi partager des bonnes pratiques si vous le souhaitez lorsqu'on utilise cet outil pendant notre travail et avec nos partenaires, que ce soit les autorités locales ou d'autres. Donc la technologie permet de nous connecter avec le monde et de communiquer avec les plus jeunes
car les plus jeunes, ce sont ceux qui savent comment utiliser la technologie mieux que nous et ils permettent d'aider les gens plus âgés afin qu'ils puissent mener en œuvre ces activités de contrôle, d'observation et ils comprennent ceci de manière beaucoup plus rapide et plus facilement. Et pour eux, c'est plus simple, et notamment les nouvelles fonctionnalités. Nous ne pensons pas que nous pourrions utiliser ces nouveaux outils si nous ne travaillons pas tous ensemble. Donc, il faut vraiment que nous travaillions ensemble avec les autorités, la société civile et la société civile et les communautés, car ce sont ceux qui sont en première ligne et qui défendent la forêt. Une autre leçon que nous avons appris, c'est qu'il faut que nous puissions élaborer des matériaux d'apprentissage ou des documentations d'apprentissage afin que les gens puissent utiliser ces technologies qui incluent des jargons un petit peu compliqués pour ces gens. Et donc, ce jargon le vocabulaire doit être simplifié et cela sera plus facile pour eux. Donc, nous avons développé, élaboré nos propres outils éducationnels. Et enfin, la dernière chose que nous avons apprise, c'est que je crois que la technologie, c'est juste un outil. La technologie ne nous dit pas qui fait quoi. La technologie n'est pas celle qui va nous envoyer les plaintes, mais il est utile de savoir qu'il y a des changements qui se passent dans les zones que nous protégeons. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut que nous ayons une stratégie qui prend en considération l'utilisation de cet outil. C'est ce que je souhaitais partager avec vous et je vous remercie de m'avoir écouté et je rends la parole. Merci beaucoup, Jorge, pour cette présentation et que vous avez énormément appris des Forest Watcher et notamment des versions précédentes et de nouvelles fonctionnalités que vous devrez apprendre maintenant pour la rendre encore plus dynamique. Et maintenant, la prochaine présentation. Nous allons écouter Lokman, qui travaille pour la fondation ACA. Si on veut bien mettre la prochaine diapositive. Et Haka va nous parler de la façon dont Haka a utilisé Forest Watcher et il va partager avec nous ce qu'il a fait et les opportunités, les atouts et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'il a appris à travers Forest Watcher. Donc, c'est à vous la parole et racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait avec Forest Watcher. Thank you for this precious. Merci de cette opportunité de prendre la parole et bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir tous. Mon nom est Lukman. Je représente donc la fondation ACA. Nous sommes une ONG qui est en Indonésie, sur l'île de Aceh, ou la province de Aceh plutôt, et nous sommes ici pour protéger les écosystèmes. Nous avons beaucoup d'animaux, des tigres, des éléphants et autres, les rhinocéros. Je fais parler de l'équipe GS, dont le boulot est de suivre la déforestation en utilisant les satellites, les données satellites, notamment les données de Global Forest Watch. Aujourd'hui, je souhaiterais partager un petit peu notre expérience d'utilisation de Forest Watcher. Donc, ACA est devenue l'une des premières organisations qui a utilisé Forest Watcher en 2017. Nous avons effectivement nous avons fait partie du programme de bêta-test et nous l'avons mis en œuvre avec notre équipe en interne ou avec le Forum de conservation Lozel qui s'appelle FKL, qui est l'un de nos partenaires, qui a beaucoup d'équipes d'observateurs sur le terrain. L'année suivante, donc de 2018 jusqu'à 2022, nous continuons à donc sensibiliser à l'utilisation de Forest Watcher et de GFW à différentes parties.
comme les parcs nationaux, les gouvernements, les unités de protection de la forêt, les ONG, les journalistes, les académiciens et ainsi de suite. Toutes ces personnes, nous les avons formées. Donc, en tout, plus de 1200 personnes ont été formées par nous. La majorité des participants savaient qu'il y avait des données, mais lorsqu'ils ont découvert, grâce à cette application, que ces données étaient donc disponibles, et elles étaient cartographiées, notamment pour tout ce qui concerne les alertes à la déforestation, et qu'ils pouvaient utiliser ça sur leur téléphone. Et lorsque nous avons fait la formation de Forest Watcher pour la police à Aceh, ils ont vraiment beaucoup aimé cet outil parce que Forest Watcher, ce n'est pas seulement les données, il a aussi cela peut les amener à suivre les chemins qu'ils ont suivis parce qu'ils ont souvent se sont perdus dans la forêt. Donc, ça leur a permis de retrouver leur chemin. Mais nous avons nous aussi des défis, notamment dans certaines zones de Aceh. Les smartphones ou les téléphones intelligents ne sont pas encore très populaires. Donc, pas tout le monde n'a des téléphones comme ceci. Et ou s'ils les utilisent, ils ne savent pas les utiliser en entier. Donc, ils utilisent juste les choses simples comme les boussoles, choses, ou alors leurs téléphones n'ont pas assez de mémoire. Donc, c'est limité en utilisation. Donc, il faut leur fournir des téléphones qu'ils peuvent utiliser pour Forest Watcher. Et ensuite, le prochain point, c'est la volonté et l'initiative d'utiliser les dernières technologies comme Forest Watcher n'est pas très importante dans cette zone. Et essayer de résoudre ce problème, nous avons eu un programme des financements qui nous a permis d'aider à la formation dans ces endroits où il y avait moins de volonté. Forest Watcher est un outil très utile et puissant. Il est même équipé d'un système de reportage, d'établissement de rapports. Nous utilisons aussi d'autres applications qui sont utilisées de manière commune, comme Avenza Maps et Mapiner. Mais donc, chacun de ces outils est complémentaire. Mais les outils ne peuvent pas être utilisés quand nous sommes hors ligne. Mais cependant, les alertes de déforestation ne sont utilisables que sur Forest Watcher. Dans notre travail quotidien, et donc nous collectons sur le terrain ce que nous avons vu sur Google. Donc, nous rajoutons des photos, par exemple, et nous pouvons aussi associer les zones que nous avons trouvées avec les endroits, donc localisés. Donc, l'équipe de terrain peut se rendre sur le terrain et dire où ils sont allés. Donc, nous savons aussi qu'on peut rajouter des données directement de GFW et nos données. Et c'est là quelque chose que nous essayons de mettre en œuvre dans notre propre système à nous, à Aceh, à Sumatra. Donc, comment est-ce que Forest Watcher et ses nouvelles fonctionnalités vont nous aider dans notre travail? Donc, nous avons remarqué que par le passé, Forest Watcher, il n'était pas facile de télécharger les données. Mais maintenant, avec les nouvelles fonctionnalités, on remarque qu'il y a plus de stabilité et que les fonctionnalités vous ont été décrites auparavant. Il est beaucoup plus simple de créer maintenant des équipes, et notamment les équipes qui vont sur le terrain pour enquêter. Et cela rend le suivi, le contrôle des forêts beaucoup plus simple. Vous pouvez utiliser Forest Watcher. Vous n'avez plus besoin d'avoir une boussole ou un GPS ou une carte imprimée. Sur Forest Watcher, vous avez tout et vous avez une actualisation beaucoup plus rapide des données. Donc,
cela permet une actualisation beaucoup plus rapide que les logiciels habituels. Et aussi, pour moi, c'est un honneur d'avoir pu partager mes exemples. Merci encore. Merci beaucoup, Lokman, pour cette super présentation et la manière dont vous avez vu l'évolution de Forest Watcher dans sa version originale pour sa version actuelle et ses nouvelles fonctionnalités. Et merci à toutes les personnes qui ont pris la parole. Et merci de nous avoir dit ce que le nouveau Forest Watcher peut faire. On a reçu quelques questions, mais avant d'écouter les questions, je vais redonner la parole à Tatiana qui va nous faire part de ses conclusions avec quelques petits conseils et si des trucs. Bonjour, rebonjour à tous. Je vais conclure et vous donner donc quelques ressources tout à fait utiles. Donc, avec ces nouvelles fonctionnalités pour Forest Watcher, nous avons aussi publié de nouveaux tutoriels et des définitions clés que vous pouvez trouver donc sur les pages du site. Et vous pouvez aussi utiliser certains de nos webinaires passés et il y a aussi des questions souvent posées. Donc, c'est un bon endroit où aller sur notre site pour voir toutes les questions. Donc, dans notre page aide, si vous commencez juste à utiliser Forest Watcher. Donc, si vous avez des questions et vous voulez nous faire part de vos commentaires ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser donc le contact qui est affiché ici. Vous pouvez aussi écrire sur le forum des communautés et nous poser des questions ou nous donner vos commentaires. Beaucoup de nos utilisateurs utilisent ce forum des communautés et n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez tout commentaire ou questions pour la communauté de Forest Watcher. Juste aussi vous dire que nous allons avoir des thèmes de forum communautaire de Forest Watcher en juin et en juillet où nous partagerons les meilleures pratiques, les conseils, les dernières actualisations, les fonctionnalités de Forest Watcher. C'est aussi donc quelque chose que vous devriez garder à l'œil. Tout ceci qui va arriver à l'avenir et aussi d'encourager les utilisateurs à poster leurs histoires et à s'engager à que toute une communauté en fait se lie pour qu'ils puissent se parler avec d'autres utilisateurs. Et puis si vous avez des problèmes ou si vous avez des choses qui marchent bien avec Forest Watcher, eh bien partagez-le avec les autres, comme ça toute la communauté de Forest Watcher. Donc, soyez attentifs à tous ces nouveaux points. Et je souhaiterais aussi vous rappeler que nous avons un questionnaire qui vous sera posé à la fin de ce webinaire et les commentaires que vous avez à faire sont tout à fait cruciaux pour nous parce que nous voulons élaborer au mieux cette application et nous voulons bien comprendre comment les utilisateurs l'utilisent et si vous avez des problèmes, nous voulons nous assurer que nous pouvons l'améliorer autant que possible. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour la conclusion. Donc maintenant, je vais rendre la parole à Isabella afin que nous puissions faire part des questions et réponses. En tout cas, des questions pour commencer. Merci beaucoup, Tatiana. Donc, à la fin de ce webinaire, vous aurez donc un questionnaire qui va être une fenêtre qui va s'ouvrir sur votre écran et cela vous permettra donc d'avoir vos commentaires, ce que vous en pensez directement de ce que vous venez d'entendre. Vous voyez qu'il y a des améliorations et donc on souhaite écouter vos commentaires et ce que vous en pensez et si on peut faire autre chose pour vous aider à améliorer les choses que nous vous offrons. Et donc, merci de bien vouloir remplir ce questionnaire. Et maintenant, je vais passer à notre question-réponse. On a déjà reçu beaucoup de questions et l'équipe a déjà répondu à ces questions. Il y a des gens. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit peu regarder ces questions. Donc, tout le monde est avec nous maintenant. Tous les panélistes sont avec nous pour répondre à vos questions. Et on a aussi Jaya de la Fondation ACA. Merci d'être Agum de Kuncharia, d'être avec nous. Donc, je vais modérer les questions et je vais d'abord à celle que l'on peut voir dans le chat. Donc, on a eu une question
sur est-ce que WRI et GFW utilisent les résultats des données collectées avec Forest Watcher pour améliorer les algorithmes de détection des satellites en temps réel. Est-ce que vous pouvez répondre, Colline? Oui, absolument. Donc, nous voulons respecter les données privées des utilisateurs. Donc, on n'accède pas les données collectées en utilisant Forest Watcher. Donc, si vous voulez que votre compte soit éliminé, nous pourrons faire ça. Voilà. D'accord, merci. Nous avons aussi une autre question. Est-ce que l'on peut fixer nos propres coordonnées pour la mission? Tatiana, vous voulez répondre? Oui. Donc, lorsque vous travaillez avec Enforce Watcher Web, Forest Watcher Web, donc, vous pouvez aller sur la page et lorsque vous sélectionnez votre mission, que vous envoyez vos observateurs sur le terrain, vous pouvez donc sélectionner l'emplacement sur la carte ou vous pouvez former une zone vous-même. Donc, vous n'avez pas forcément à rentrer les coordonnées, mais vous pouvez le faire de cette manière. Et si vous travaillez sur un compte WRI, pardon, vous pouvez mettre les coordonnées de la zone que vous créez. Donc oui, c'est possible. Merci, Tatiana. Je vois que nous avons une question qui est liée à ceci. Est-ce qu'il y a une limite des zones qui sont à être contrôlées ou suivies ou observées? Alors, ce que nous faisons et recommandons, c'est pas plus de 5 à 10 zones à observer parce que cela va ralentir le flux. Donc, vraiment, pas plus de 5 à 10 par équipe et la taille maximum de 20 000 km² ou 2 millions d'hectares. C'est la zone maximum, c'est la taille maximum qu'on recommande. Donc 20 000 km² ou 2 millions d'hectares. Merci beaucoup, Tatiana. Nous avons aussi une autre question de Ricardo. Comment est-ce qu'une ONG qui dans le travail et avec les communautés d'Amérique centrale peut rejoindre cette initiative? Et bonjour du Honduras. Gabi, est-ce que vous voulez nous dire comment cette ONG peut rejoindre cette initiative? Merci pour cette réponse. Oui, on travaille avec beaucoup de ONG, de communautés et d'ONG dans des communautés et qui utilisent Forest Watcher. Donc, nous sommes tout à fait très contents de savoir que vous êtes intéressé à utiliser Forest Watcher. La première chose que je suggère, c'est que vous vous familiarisez avec l'application et si vous avez des questions ou un projet pour la mise en œuvre de Forest Watcher dans certaines communautés, n'hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de toutes vos questions. Et nous pourrons donc partager avec vous notre expérience là-dessus. Mais c'est gratuit de télécharger Forest Watcher. Voilà, et sur n'importe quel appareil de téléphonie mobile. Merci beaucoup. On va répondre à quelques petites questions rapides. Et donc, on n'a pas forcément le temps pour toutes les questions, mais vous avez la communauté Forest Watcher qui va commencer, le forum communautaire donc va commencer le mois prochain en juin. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser là. Donc, allez sur notre site web et vous pourrez aller sur le forum communautaire. Donc, il y a une autre question sur les données téléchargées du portail GFW. Je souhaiterais les télécharger, visualiser les données pour montrer une déforestation sur large échelle sur 1 à 2 ans. Donc, quels sont les droits sur ces données? Donc, les 3/4 des données de GFW sont open source, donc sont ouvertes, sont source ouverte. Donc, vous pouvez vérifier ceci en
allant sur notre site et vous verrez que c'est marqué l'état de ces droits, s'ils sont ouverts ou non. Mais en général, ils le sont. Merci beaucoup. Est-ce que les données collectées seront utilisées pour actualiser la formation sur la carte? Voilà, ça c'est la dernière question. Oui, je peux répondre à ça. Je voudrais juste répéter que nous n'accédons pas aux données des utilisateurs afin de respecter vos données privées. Donc, nous n'actualisons pas la carte, mais si vous voulez que cela soit fait, vous pouvez nous dire et nous éliminerons tout ceci si besoin. Et merci encore donc de pouvoir participer à ceci. Dans les 2 prochains jours, vous allez voir un petit peu toutes les ressources de ce webinaire qui seront disponibles. Si vous avez d'autres questions, envoyez-nous des courriels et complétez le questionnaire qui va maintenant apparaître sur votre écran. Et maintenant, je voudrais ici vous dire que nous aurons la semaine prochaine, le 31 mai, les voix de GFW qui est donc sur les femmes qui sont des personnes qui ont amené un changement dans le contrôle ou le suivi des forêts, l'observation. Et merci encore de votre attention.